parce que nous pouvons, après le temps, Alléluia. Tu peux saluer ton frère ou ta soeur à côté de toi qui dit bonjour, bonjour. Bonjour. Amen. Amen. Et sans plus éterner, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Beaucoup, je crois beaucoup de gens ont vu cette image-là. Beaucoup de chanteurs et chanteuses qui ont travaillé. Bon, le Seigneur comme ça, il y a la vidéo, tout ça, là, ils vont voir, ils vont chercher, ils vont voir là-dedans. Amen. Amen. Mais toi qui es là, sois attentif et attentif. C'est ce que nous allons partager. Et Dieu est bon. Dieu révèle ce qui est caché. Vers 4 h du matin, comme ça, j'ai vu une scène horrible. Horrible. Et je vois l'évangéliste qui m'appelle dehors. Il dit, viens, on va parler. Quand tu as commencé à parler, moi je le regarde comme ça. Je dis, mais c'est ce que tu as vu là. Mais c'est ce que j'ai vu. Mais comme nous avons un Dieu très puissant, Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. En vision et en songe. Amen. Faites attention, il ne faut jamais négliger les songes quand tu dors. Amen. Fais très attention, c'est un moyen que Dieu peut te révéler quelque chose, peut te donner, t'expliquer quelque chose, ou te montrer quelque chose, ou t'avertir d'un danger qui peut venir, qui peut surgir comme ceci là. Mais on voit ça dans le sommeil. Je dis pas, oh bon, je dormais seulement, je vis ça. Non, c'est un moyen que Dieu te parle. Et pendant que tu es dans un profond, on sort, on meurt. Il y a des choses qui nous arrivent, oh que Dieu m'a averti. Dieu t'a averti, mais pendant que j'étais dans le sommeil et tu étais dans le sommeil. Alléluia. Peut-être que tu as déjà vu ça. Mais aujourd'hui, tu as négligé, mais regarde ce que tu subis. Tu as vu ça dans le songe. Tu dormais, tu as vu ça. Mais ça est passé, mais maintenant, regarde les conséquences que tu as. Tu as vu ça dans le sortir dans la salle. Dieu te l'avait montré. Mais tu n'as pas fait attention. Dieu parle comme ceci là. Tu ne feras pas Dieu comme ça, descendre comme ça avec une barbe comme ça. Non, surtout dans le sommeil. Très souvent dans le sommeil. C'est le moment aussi, passe dans ce moment de la nuit là, où se passe beaucoup de choses. Dans la nuit, il y a aussi même des tribulations pendant la nuit. Et voilà ce que le Seigneur permet qu'on puisse partager. Quand l'évangile me parlait de ça, dans mon cœur, moi j'ai rigolé. Je dit, oh, mais c'est ce que moi j'ai vu pendant la nuit. Il fait 4 h du matin là. Donc quand c'est 4 h, moi je me suis réveillé. J'ai commencé à prier à 4 h du matin. Jusqu'à 5 h, 5 h 30. Il dit, ah, le Seigneur a montré quelque chose. Mais il est bon. Alléluia. Il dit que il a déjà vaincu celui qui s'est mis dans le monde. Mais maintenant nous sommes sur la terre. C'est ça le problème. Les gens disent, oh, mais non, Jésus a tout fait déjà, c'est fini. Non, oui, mais nous sommes sur la terre. Quand vous regardez le livre d'Apocalypse, il a été précipité où? Sur la terre. Pour venir faire la guerre aux saints. Tous ceux qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc ils ont la guerre contre lui. Ils ont la guerre avec lui. Mieux que tu n'acceptes pas Jésus. Mais fais le choix. Accepter Jésus ou rester de l'autre côté. Jamais les gens disent, oh non, mais moi je ne fais rien. Il n'y a pas de neutre. Soit tu es dans le camp de Jésus-Christ, soit dans le camp de l'autre. Jamais il y a de neutre. Non. Parce qu'il y a le Dieu Tout-Puissant
qui s'est fait chair en Jésus, et donc il y a le diable et ses ministres aussi. 1, 2 et 2. Jamais il y a quelque chose de net. Donc il y a deux camps. Tu es à droite ou tu es à gauche. Mais il dit, vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Mais il a averti, votre lutte n'est pas dans la chair. Il cite bien les noms, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste, les démons. C'est bien écrit. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Les gens disent, oh non, les démons, ce sont des histoires. Les dominations, ce sont des inventions. Oh, des dessins animés. Non! Ils sont réels. Amen. Si ce n'était pas vrai, pourquoi il va le mettre dans la Bible? Pourquoi il le met là-dedans? Donc pour nous à avertir. Mais comme l'autre là, il est malin, il pousse les gens à rejeter la parole de Dieu. À ne pas faire attention. Parce qu'il sait bien que quand tu prends la Bible, il a mal à la tête. L'autre là. Quand tu touches seulement la Bible là, le diable a mal à la tête. Quand tu l'ouvres, oh là 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 là. Qui connaît cette leçon-là? Quand tu l'ouvres, tu prends la Bible, tu vas l'ouvrir. Après, il va faire quoi? Tu vas lire. Quand tu commences à lire la Bible, lui, il tombe et va lire. Parce qu'il faut que tu vas découvrir des choses cachées à l'intérieur. C'est pour ça qu'il pousse les gens à négliger ça. À ne pas voir ce qu'il a dedans. Parce que s'il commence à lire ça, il va commencer à connaître des choses qu'il ne connaissait même pas. Donc il bloque les gens dans l'ignorance. Il pousse les gens dans le divertissement. Pour ne pas avoir le temps de lire la parole de Dieu. Il te donne des impressions à lire des bouquins comme les Aminata, et la sorcière, des trucs pareils. Pour ne pas avoir le temps de venir ici là-dedans. Dites-moi après. Alléluia. Dieu est bon. Sans plus tarder, nous avons le livre de Marc, chapitre 6, verset 45 à 52. Marc, chapitre 6, verset 45 à 52. Marc 6, verset 45 à 52. Bon. Si quelqu'un peut nous le lire. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Aussitôt près, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils allaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de verset 52. Jusqu'au verset 52. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Dirige-moi, Père éternel, en mon roi. Que ta bouche parle au travers de ma bouche, Seigneur. Et que ma chair soit crucifiée. Mais que ton esprit, Seigneur, travaille au-dedans de moi. Béni soit ton nom, Père, pour ce moment. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils.
Amen. 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 La Bible nous dit aussi, après, il obligea ses disciples à passer, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Alléluia. Amen. Ici, on voit Jésus avec les disciples. Mais à un moment, il y avait des gens. Il dit aux disciples, vous, montez dans la barque. Passez de l'autre côté. Et moi, je reste encore ici pendant que je vais renvoyer toute cette foule. Mais il fallait qu'il se pose des questions. Mais lui nous dit de monter dans la barque. Qu'on traverse. Lui, il restait encore sur la terre. Mais comment est-ce qu'il va venir nous rejoindre? Jésus dit, allez-y. Moi, je reste, je veux renvoyer cette foule. Et Jésus est resté, après un moment, il a renvoyé la foule. Mais on dit que lui-même, pendant qu'il est resté, on dit quoi? Au verset là. Elle dit, quand il lui renvoyait la foule, verset 46, il s'en alla sur la montagne pour prier. Alléluia. Amen. Dieu en Jésus-Christ, Jésus en tant que Dieu, il prenait le temps dans la prière. Bien qu'il était Dieu, il s'est fait homme dans la chair en Jésus et Christ. Ça, c'est un exercice que beaucoup ne comprennent pas parfois. Mais non, et comment Dieu peut se faire un homme? Non. Ça, c'est un mystère, c'est une révélation. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est à qui le Fils veut le révéler. Amen. C'est une révélation pour connaître que Dieu s'est fait un homme en Jésus-Christ. Donc, sur la terre, celui qui s'est promené, c'était Dieu lui-même. Mais prenant l'identité de Jésus et Christ, il s'est fait homme pour t'approcher, pour m'approcher. Mais le diable joue beaucoup avec les gens. Il dit, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Dieu est à part, Jésus est le Fils de Dieu. Non. Jésus sur la terre, c'est Dieu lui-même parmi les hommes. Amen. On n'allait pas ça dans la tête. Mais c'est un mystère caché. Les gens voulaient voir Dieu. Il ne peut pas descendre dans toute sa gloire. Il serait où? C'est pour cela que, parce que quand il s'est fait un homme, comme un petit bébé, il a bu du lait, tout. Et puis, il s'est promené avec les gens. Il dit, bon, il est parti prier. Mais pendant qu'il priait, il a vu qu'ils avaient des difficultés à ramer. Pourquoi? Le vent était contraire avec eux. Ils avançaient vers l'avant, mais au lieu d'avancer, ils voyaient que maintenant ils commençaient à reculer. Alléluia. Amen. Le vent là, c'est quoi? Ce sont les problèmes que tu as. Tu vois que tu ne progresses pas, tu n'avances pas. Parce que le vent est contraire. Mais ils étaient dans la barque. La barque là, c'est toi. Vous voyez que Jésus était resté dehors de la barque. Jésus n'était plus dans la barque. Jésus est au dehors de toi. Ramène Jésus dans ta vie. La barque est vide, Jésus n'est plus là-dedans. C'est quoi le tien? Les vents sont contraints. Dieu, tu essaies d'avancer, mais tu n'arrives même pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais la main. Tu es parti au nord, au sud, à l'est. Vous voyez beaucoup même des hommes. Il est parti même en Angleterre. Ça n'a pas marché. Il va même aux États-Unis. Rien. Il va même au Canada. Rien. Il va même en Suisse. Rien. Mais comme il n'a pas Jésus, il ne va pas savoir qu'est-ce qui se passe. Et Jésus, quand il a vu qu'ils avaient des problèmes, il s'avança vers eux. Jésus maintenant marchait sur l'eau. Oh! Quel est ce phénomène? La mer. Dites-moi toi-même, Mélina. La Seine, c'est vraiment là. La Seine, c'est vraiment à côté là. Il dit, plonge un peu là. Ah, je vais mourir. La Seine, hein? D'après. Mais lui, la mer, il marchait dessus. Il venait. Et il venait. Quand ils l'ont vu, eux, ils croyaient que c'était un fantôme.
Donc criez. Il dit, rassurez-vous. Il ne faut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Et Jésus, quand il a vu qu'ils avaient des problèmes, il dit, il s'avança vers eux. Jésus maintenant marchait sur l'eau. Oh! Quel est ce phénomène? La mer. Dites-moi toi-même, Mélina. La Seine, c'est vraiment là. La Seine, c'est vraiment à côté là. Il dit, plonge un peu là. Ah, je vais mourir. La Seine, hein? D'après. Mais lui, la mer, il marchait dessus. Il venait. Et il venait. Quand ils l'ont vu, eux, ils croyaient que c'était un fantôme. Donc, criez. Il dit, rassurez-vous que c'est moi. Amen. Il dit, quand il rentre dans la barque, il dit, le vent, c'est ça. Ils étaient tous les mais, oh, mais qui est-il? Mais Jésus était avec eux, ils ne savaient pas qui était Jésus. Tout le temps, ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Ils étaient, pour pas dire que leur cœur était endurci. Pourquoi ton cœur est endurci? Tu entends la parole de Dieu, mais la parole ne trouve pas de place en toi. Pourquoi? Demande que Dieu te donne un cœur de chair. Pas ton cœur est endurci. La parole de Dieu, ça rentre ici, ça sort ici. Ça rentre ici, ça sort et ici. Mais voyons la situation. Il dit que la mer, c'est la mer. Ça signifie le monde. La barque, c'est l'homme. L'homme dans le monde. Mais il y a des incitations. Il y a des problèmes. Il y a des défis, équilibres, etc. Le vent là, c'est lui-même Lucifer. Ah ouais. Le vent, c'est lui-même. Il faut lire la Bible. Quand vous allez dans Éphésiens, vous allez voir ça. Il dit le prince de l'air. C'est lui. Quand vous voyez dans un texte où Jésus dormait dans la barque, il dit que le vent est venu contre la barque, menacé où il y avait la barque. Mais pourtant, il y avait d'autres barques à côté. Mais le vent est venu seulement dans la barque où il y avait Jésus. Mais quand Jésus se met debout, il dit quoi? Silence! Tais-toi! Poussez la réflexion de très loin. Comment dire au vent? Silence! Tais-toi! Et le vent, ça baisse. Donc les diables fléchissaient les genoux devant Jésus-Christ. Ce n'est pas le vent normal. Alléluia. C'est pour cela, quand nous voyageons dans les avions, nous payons les billets pour avoir une place, non pas pour arriver. Amen. Parce que le prince de l'air en haut peut vous saccager. Amen. Vous voyez nos avions, ça fait quoi? Ils sont bien montés. Seulement à destination pour arriver comme ça, bas. Ah ouais? C'est lui! Le prince de l'air. Le vent dit, il rentre dans la barque, le vent a cessé. La situation est devenue normale. Mais voyons notre enseignement. C'est à quelle heure? Je dis que vers la 4e veille de la nuit, Jésus maintenant venait vers eux. Vers la 4e veille de la nuit. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler des portes de la nuit. Amen. Amen. Donc, comme nous courons dans les temps, là, je ne sais pas si on pourra finir ça. Amen. Amen. Donc, il y en a au moins 1, 2. Il y en a 1, 2, 3 et 4. D'où il y a les premières veilles de la nuit. Donc ça, c'est la première porte. Première veille de la nuit. Donc dès 18h à 21h.
Ça, c'est le premier veille de la nuit. Nous prenons ça à la légère. Mais de l'autre côté, ils savent. C'est là que je lui dis, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Christ va t'éclairer. À 18h21, John, quand tu es où? Ah, Château Rouge! Il va jeter la mort avec la chicoine. Laisse le temps. Mais eux, 18h, 21h, ils sont programmés dans des choses pour agresser les enfants de Dieu. De 18 à 21h. Mais nous attendons 0 heure pour se mettre sur la brèche. Mais eux, à 18h, ils ont déjà commencé. Donc, à 18 à 21h, c'est le moment favorable et idéal d'intenses prières pour résoudre les problèmes des enfants en général. En particulier les enfants de la rue. Regardez très souvent les heures 18h, 21h. C'est là où beaucoup les enfants font des casses. Vous n'avez pas remarqué cela? Regardez ces heures-là. Même en France, dans beaucoup d'endroits. Regardez ces heures-là. 18h, 21h. C'est là où les esprits casseurs sortent. Ils secouent les jeunes. Comment ça fait la violence à ces heures-là? Dans des métros, partout, ils bougent. Les gens les regardent, oh non, il faut les mettre en prison. Mais qu'est-ce qui est derrière pour eux pour qu'ils agissent ainsi? Parce que leur moment est arrivé. De se manier, de se manifester. Et ensuite, en plus de ces heures-là, certains esprits sortent pour casser et piller. Très souvent, c'est presque dans ces heures-là où il y a des casses, il y a des cassures partout. Il y a la violence en ce moment-là. Regardons dans Jérémie, chapitre 2, vite, verset 19. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de finir là. Jérémie, chapitre 2, verset 19. Jérémie, c'est après Ésaïe. Celui qui nous voit. Jérémie, chapitre 2, verset 19. Lamentation de Jérémie. Pardon, lamentation, c'est après Jérémie. Lamentation de Jérémie. Chapitre 2, verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Encore. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que la parole dit. Il dit bien. Je lis seulement là. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Alléluia. Si on commence à dire, lève-toi, pousse le gémissement à l'entrée des veilles de la nuit. L'entrée de la veille de la nuit, c'est quand? Donc, 18h à 21h. Ça, c'est l'entrée de la veille de la nuit. Et Dieu dit, lève-toi pour décrire les gémissements et seulement vers lui. Et en bas, il dit bien là, il dit, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Donc, dans les premières veilles de la nuit, donc 18h à 21h, ces heures-là, Dieu dit, lève tes mains pour tes enfants. Alléluia. Amen. Les mamans qui sont là, les papas qui sont là, qui sont ceux qui prennent le temps pour leurs enfants, à ces heures-là, 18h et 21h.
Ah. Alléluia. Ouais. Qui? Non, je suis pressé. J'ai mes cheveux à faire. Je n'ai pas le temps. Mais Dieu te dit là. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Mais que là, il dit, vers les veilles de la première nuit. Même le papa. Cet enfant n'écoute pas. Je vais l'envoyer à l'internat. Oh tiens, va là-bas. Envoie-le là-bas. Ils sont partout. Mais Dieu dit, lève tes mains pour la vie de tes enfants. Vers les premières veilles de la nuit. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Alléluia. Et Dieu est bon. Oui. Nous pensons aux deuxième veille de la nuit. De 21h à 0h. C'est le moment où le combat a lieu, parce que les forces des ténèbres sont sorties, et c'est aussi le moment où les chrétiens doivent être disposés à combattre. Donc la deuxième veille de la nuit, de 21h à 0h. Je dis, c'est le moment où les chrétiens doivent se dresser. Parce qu'à ce moment-là, ceux-là, ils sortent pour aller faire leurs affaires. C'est pour chercher qui? C'est pour agresser les enfants de Dieu. Mais comme nous n'avons pas cette connaissance-là, aujourd'hui, on m'a dit qu'il y aura un bon film. Oh là là! Madame les services, ça va passer à 21h. J'attends cela. Mais eux là-bas, ils sont en train de nous agresser. Ils connaissent ce moment-là. Ésaïe 21, verset 11-12. Ésaïe, verset 11-12. La Bible dit, oracle sur Duma, au mépris de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et réveillez. Je pense que c'est le verset 12. Non, verset 11, voilà. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Alléluia. Amen. Mais le sentinelle ne peut répondre pendant qu'il veille. Mais si la sentinelle dormait, il ne peut pas répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mon frère, ma soeur, que dis-tu de la nuit? Comme vous êtes dans la salle. Que dis-tu de la nuit? Je dis que le sentinelle a répondu, oui, le matin vient, la nuit aussi, elle vient. Mais pour qu'ils sachent que le matin vient, donc la sentinelle a veillé. Amen. Les voleurs n'ont pas pu entrer dans l'enclos parce que la sentinelle était en alerte. Mais 0h, pardon, 21h, c'est là où, oh, alléluia, alléluia, c'est là la certitude. Dieu te donne envie d'aller au petit besoin. Mais tu regardes comme ça, 23h30, comme ça. Là. Donc Dieu t'alerte. Je te réveille pour que tu pries. Mais comme nous aimons beaucoup le Koweït, surtout comme il fait l'hiver là, on rentre les pieds. Mais tu rentres les pieds comme ça, tu as chaud, tu ne peux pas dormir. Quand tu vois que tu as chaud, tu ne peux pas dormir. Donc les saints de vie à cette heure-là, mets-toi debout et prie. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Amen. Mais on dort.
Les matins se réveillent. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Amen. Mais on dort. Les matins se réveillent. Mal à la tête, mal au dos, mal au pouce, mal aux dents, mal à la bouche. On m'a frappé. On t'a frappé. Oh, il t'a réveillé. Il voit les dangers qui venaient. Et eux, ils sont déjà en haut. Comment ils voyagent? Ils ne voyagent pas comme avec le corps physique comme ça. Là. Non! Ils laissent le corps physique. L'homme intérieur sort. J'utilise ça. Mais pour nous, Dieu ne le veut pas. La sentinelle doit veiller. Tu dois veiller. Pour ta propre vie, même pour ta famille, même pour tes affaires à toi. Et il ne rôde que pendant la nuit. Mais si la sentinelle ne veille pas, il ne peut pas savoir que, oh, le matin vient, la nuit aussi vient. Il fallait que la sentinelle puisse veiller. Dieu veut que tu commences à veiller. Ce n'est pas que, bon, non, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce. Cette grâce-là, accorde ma grâce à des heures et que toi tu veux, ou que je sois éveillé lorsqu'un combat arrive pendant la nuit, que je me réveille. Alléluia. Ce n'est pas avec notre propre force, mais par l'aide du Saint-Esprit. De 21h à 0h, c'est le moment où le combat est intense et horrible. À ces heures-là. De 21h, c'est là où le combat est très rude. Très rude. Parce qu'ils en profitent, que maintenant, les chrétiens, à ces heures-là, ils dorment comme des bébés. Mais eux, c'est à ces heures-là où ils agressent. Ils font ce qu'ils veulent dans le monde entier. Là. Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Juge, c'est après Deutéronome. Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Celui qui voit le peut lire, le plus vite. Juge chapitre 6, versets 25 à 27. C'est après Deutéronome. Je peux lire? Voilà, tu peux lire. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel, de ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Je continue. Jusqu'au 27. Comment? Jusqu'au Jusqu'au 27. Je m'arrête là. Verset 27. D'accord. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Achéra placé dessus était abattu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'à ces heures-là, le combat est intense. À ces heures-là. Vous voyez l'exemple que Dieu nous donne. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, tu sortiras détruire l'autel de Baal de ton père. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes venus dans ce monde. Nous avons vu, nous avons rencontré des générations et des générations. Nos parents qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont fait avant que nous venions dans le monde? Avant que nous naissions, nos parents ont fait quoi? Nos grands-pères ont fait quoi? Nos grandes-mères ont fait quoi? Nos oncles paternes, ils ont fait et quoi? Aujourd'hui, c'est ce que nous subissons d'autres parmi nous. Ici, Gédéon, Dieu le voulait l'utiliser. Il y a un texte. Dieu sortit vers Gédéon et dit, oh, homme robuste fort. Gédéon dit, oh, mon Seigneur, si on était fort, pourquoi tout ce malheur? Dieu lui dit, Gédéon, l'homme fort,
Gédéon en avait marre. Mais comme Dieu voulait faire avec Gédéon, il dit, bon, Gédéon. Donc Gédéon a dit quoi, pardon? Il a dit, pourquoi ma famille est très pauvre? Nous ne réussissons pas. Nous avons des problèmes. Voilà nos ennemis. Nous faisons ceci. Ils ramassent tout, ils prennent et tout. Nous sommes des malheureux, des pauvres ici à Manassé. Mais ce n'était pas la faute à Gédéon. Mais comme Dieu est venu vers Gédéon, il lui a montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Il dit, bon, Gédéon, c'est toi. Mais maintenant, ce que tu dois faire, tu iras dans le village, tu vas détruire l'autel de Baal de ton père. Donc Dieu a révélé à Gédéon qu'est-ce qui leur a mené, les engouffrer dans la pauvreté, pourquoi ils ne réussissaient pas. Et lui, tu vas battre l'autel de Baal de ton père à toi. Donc le père de Gédéon était le chef coutumier du village. Mais il fallait maintenant que Gédéon abat l'autel de Baal de son père. Gédéon, voilà comme ça, il dit, la journée, il a attendu la nuit. C'est pour dire que le combat était intense pendant la nuit. Et Gédéon a dû abattre l'autel de Baal de son père. Et quand il a rasé l'autel de Baal de son père, les gens se sont réveillés. Il dit, qui a abattu l'autel de Baal du village? C'est qui? On va le tuer. On a fait l'enquête, papa, on a vu que Gédéon. Mais Gédéon était le fils du chef du village. Regarde comment Dieu fait. Là, comme tu es là, aujourd'hui, tu dois partir dans ton village, en esprit. Votre problème, il y a un hôtel qui a été érigé contre vous. L'hôtel de Baal. À votre famille, à vous. Aujourd'hui, il prendra la décision de le détruire. Et si Gédéon a regardé que parce que c'est son papa, c'est son père, ils allaient demeurer dans cet état. Gédéon s'est levé, il a dû détruire l'autel de Baal de son père. Comme il a détruit l'autel de Baal, et les gens voulaient dire qu'on a entendu que c'est Gédéon, le fils du chef du village, qui a détruit ça. Il dit, fais sortir ton enfant, on va le tuer. La situation a changé. Le père de Gédéon dit, il dit, si Baal est Dieu, il défend sa cause parce qu'on a détruit son autel. Celui d'entre vous qui serait touché Gédéon, c'est lui qui mourra. Alléluia. Amen. Mais comment la situation a changé? Lui, le chef du village, lui, le chef du coutumier, il dit, vous, celui qui touchera Gédéon, moi-même, je vais le tuer. Amen. Pourquoi? Sa force a été rasée. Comment c'est lui le patron du village, le chef coutumier, maintenant qui dit que celui qui va toucher mon fils, il va mourir? Parce que Gédéon a renversé l'autel de Baal. Et c'était à quelle heure? Pendant très tard la nuit. Donc beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. Amen. Amen. Psaume 59, versets 15 à 16. Psaume 59, versets 15 à 16. Psaume. 59, verset 15 à 16. Celui qui voit peut le lire. Psaume 59, verset 15. Bon. Vas-y. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font leur tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Alléluia. Amen. Bien compris ce texte. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur à nourrir et dire. Alléluia.
pendant que nous dormons. Et ils viennent faire leur ronde. Ils cherchent qui bouffer, qui manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah ouais. Il ne faut pas... Ce sont des choses qui sont réelles. Mais tout ça se passe dans la parole de Dieu. Et ils hurlent. Ils hurlent chaque soir. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Oh, mais quand nous dormons, toujours à côté de fenêtre, il y a un chat qui fait miaou, 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 miaou. On ne peut pas dormir. Ah tiens. Toi, tu vois, c'est des chats. Oh, mais chaque jour ici, à côté de nous là, quand c'est seulement 2 heures du matin, le chien là commence à boire. Waouh, 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 waouh. Vraiment, on va faire du mal. Laissez le pauvre chien. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Qu'est-ce qu'il y a à voir le chat? C'est un animal que Dieu a créé. Qu'est-ce qu'il y a à voir le chien? C'est un animal que Dieu a créé. Mais comme ils sont malins, c'est par là où ils passent. Et quand vous allez sortir là, attention, on veut au chat du voisin. Et tu vois le chat. Oh non, le chat. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Ouais, le voisin va t'enfant avec toi. Ah ouais, c'est vrai pour moi comme le voisin. Qui t'a dit que c'est le chat là le problème? Hein? Comme on a entendu l'histoire là, maintenant, il y a une dame là qui passait, il a ouvert la poubelle, puis le chat vivant, il a jeté dans la poubelle. Et je crois qu'il est en prison. Ah ouais, le chat c'est un animal normal. Le chat c'est un animal anormal. Mais comme nous sommes dans ce monde-là, il y a 2 mondes. Le visible et l'invisible. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Quand j'étais hospitalisé en entrée, c'était du jamais vu. C'était, je crois, vers 2 ou 3 heures du matin. Le département où on était, ça bougeait. Il y avait des chats qui ont commencé à miauler. Les infirmiers, les médecins, tout le monde est sorti. Mais ce n'est pas possible. Quoi ça? On a allumé des lumières partout. Les médecins couraient de quoi? Les infirmiers, c'est quoi ça? Les chats miaulent des cris de mort. Tout le monde s'est réveillé. Et déjà, moi, j'étais dans la parole, dans la chambre où j'étais. Ça, ce ne sont pas des chats. Mais ça, ce ne sont pas des chats. Ça arrivait presque du côté de ce département-là. Les médecins se mis debout, les infirmiers, tout le monde est sorti. On a allumé les lumières, même ceux du dehors qui étaient terres. On a allumé cela. Il n'est jamais vu, on a vu des chats miauler comme ça. Bon. Vous voyez, mais j'ai compris. Ça, ce ne sont pas des chats. À l'hôpital. C'est pour ça, quand vous avez quelqu'un hospitalisé, toi qui dors comme un cochon, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Parce que c'est la vie ou la mort. Mais nous dormons comme n'importe quoi. Et ils ne dorment pas. Eux, ils ne dorment pas. Mais nous, nous dormons. Ils reviennent chaque soir. Ils vont chercher qui ils vont manger, qui ils vont détruire, qui vont faire du mal. Mais nous avons, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les... Nous les lisons bien, mais nous ne les mettons pas en pratique. Voilà le problème. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter ma parole, mais mettez cette parole en pratique. Mais là-bas de l'autre côté, ils mettent bien en pratique. Hein. Ils mettent bien en pratique. Par rapport à nous autres. Amen. Amen. Donc, le point chaud du combat se situe à minuit entre le 2e veille de la nuit et celle de la 3e veille. Et c'est le moment où les magiciens recommandent à leurs clients à faire des actes au cimetière, au carrefour, des routes,
On dit que le point chaud se situe entre la deuxième veille de la nuit et c'est la troisième veille de la nuit. Et c'est en ces heures-là que l'Éternel a pu passer en Égypte. Il dit, je passerai à ce moment-là et je frapperai tous les premiers d'Égypte. Depuis l'enfant de Pharaon, jusqu'à ses servantes, jusqu'au même premier des animaux. Donc entre la deuxième veille de la nuit et la troisième veille de la nuit. En ces heures-là. Et quelle est la troisième veille, deuxième veille, la troisième veille de la nuit? 0 heure à 3 heures du matin. Voilà. Donc la dernière veille, c'est 3 heures à 6 heures. Mais le milieu là, c'est 0 heure à 3 heures du matin. C'est là où tout ça en bouscule. Et c'est à ces heures-là et que l'Éternel a pu passer en Égypte. Et à ces heures-là aussi, eux aussi, ils passent aussi visiter les enfants de Dieu. Pour faire n'importe quoi. Amen. Nous passons à la 4e veille. Dans la 4e veille de la nuit, c'est là où de 3 heures du matin à 6 heures du matin. C'est le moment qui marque la fin de tout combat. La période de l'aurore. Jésus lui-même s'est levé très tôt au matin pour prier parce que c'est le moment où Dieu visitait l'homme. Alléluia. Amen. Job 24, verset 17. Job 24, verset 17. Job, c'est avant Psaume. Job 24, verset 17. La Bible dit, je commence au verset 16. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Alléluia. Le verset 16. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Donc, quand nous arrivons vers 3 heures du matin, c'est là où le combat commence à prendre sa fin. Comme ils n'aiment pas la lumière, c'est directement où ils rentrent vite. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Pour eux, la lumière, c'est l'ombre de la mort. Et ils rentrent à cette heure-là pour aller se réveiller et poser. Mais nous, nous aimons la lumière. Toi, tu aimes la lumière. Mais eux, ils n'aiment pas la lumière. Job 7, verset 17 à 18. Job chapitre 7, verset 17 à 18. Job chapitre 7, verset 17 à 18. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Alléluia. Voilà. Donc Dieu me visite, Dieu aussi te visite. C'est presque en ces heures-là. Là où le combat commence à prendre fin. Vers 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est le matin, c'est là où le Seigneur aussi passe pour rendre visite à l'homme. Et c'est le moment aussi, eux aussi, ils rentrent maintenant chez eux. Moi j'ai dit, mais pendant qu'ils rentrent, s'ils rencontrent le roi des rois, il va faire quoi? Alléluia. C'est le moment où le roi doit visiter les enfants. C'est le moment où eux ils veulent maintenant s'échapper de la lumière. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. S'ils rencontrent le roi des rois en cours de route. Donc, Dieu te visite et Dieu me visite.
Très souvent, dans 2 heures. Mais comme on est tombé dans un profond sommeil, c'est pas qu'il faut demander cette grâce-là. Que le Saint-Papa puisse te réveiller à des moments qu'il voit, il y a un danger qui arrive et une situation pour que tu te mettes debout. Alléluia. Pourquoi il dit veiller et prier? Les choses là, comme c'est réel. C'est dans la Bible. Notre lutte n'est pas dans la chair. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous pouvons être des grands intercesseurs. Amen. Pour les nations, pour le roi, pour les autorités. Amen. Ils veulent faire du bien, mais ils n'arrivent pas à faire du bien qu'ils veulent faire. Pourquoi? Ils sont manipulés. Mais il faut beaucoup prier pour le roi, pour les autres autorités. Et toi-même, prendre soin de toi, mais dans la prière. Ça va se discipliner dans la prière. Ce n'est que dans la prière où beaucoup de choses changent. Qu'on le veuille ou pas. Dieu n'a pas voulu que toi et moi nous souffrons. Non. Ce n'est pas ça, sa volonté. Qu'on puisse passer dans des moments très durs, pénibles comme ceci-là. Ouais. Bien que l'homme avait abusé contre Dieu, mais voyez que Dieu n'a pas condamné l'homme directement. Il a fait une porte de sortie pour que l'homme s'échappe, sorte de cela, mais il a condamné directement le diable. Mais pour l'homme, il s'est sacrifié lui-même, il s'est fait un corps, mourir sur la croix, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Mais il a condamné le diable directement. C'est pour ça qu'il dit que prends le temps de la prière. Amen. Prends le temps dans la prière. Dieu peut te révéler des choses cassées très, très, très profondes. Je dis bien. Qu'est-ce que nos grands-parents ont fait? Qu'est-ce que nos grands-pères ont fait? Et nous, cette génération, il dit, j'ai puni l'iniquité des pères, de la 3e génération jusqu'à la 4e génération. Mais qui fait aussi miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Maintenant, c'est nous, c'est la nouvelle génération. C'est à nous révolter contre ces choses-là. Maintenant, c'est nous qui payons, c'est nous qui subissons, ils sont. Mais on n'était pas là. Mais ils ont passé avant nous. Dieu dit quoi, Moïse? Il dit, vous me consacrerez tous les premiers-nés d'Israël. Et nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup de nos grands-parents, ils ont dû consacrer les premiers-nés de toutes les familles. Beaucoup. Mais maintenant, c'est nous qui payons. Mais heureusement, gloire à Dieu, nous sommes en Jésus. Il dit quoi? J'ai été établi chez les nations et les royaumes afin que tu arraches et que tu abattes, tu ruines, tu détruises, tu plantes et que tu bâtisses. Donc toi et moi. Alléluia. Ouais. La sortie dans cette âme-là, à ne pas les condamner. Pas si c'était dans l'ignorance. Mais toi et moi, nous sommes au courant. C'est comment. Et Dieu nous montre les astuces comment à faire. Toi-même, tu peux te faire violence. Tu vois comme tu es là. Ils doivent écouter. Si toi, tu te lèves comme ça, ils doivent écouter. Ils savent, oh, Tésia connaît son droit. Oh, Mélina connaît son droit. Oh, Jean-Paul connaît son droit. Mais quand tu bouscules seulement comme ça, pasteur, pasteur fait quoi? Alléluia. Amen. Chasser les démons, tu ne peux pas chasser les démons. Détruire, tu ne peux pas simplement détruire dans la prière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je dis que les hommes ne peuvent pas prier. Mais toi, donc je fais, vous comme vous êtes là, vous avez la capacité, cette autorité-là. Ce n'est pas donné seulement à l'évangile, c'est comme ça, ou à moi. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Et c'est qui le pasteur, les apôtres, les prophètes? Non. Ceux qui auront cru, donc toi et moi nous sommes là, dedans.
Maintenant, c'est à prendre cette autorité et à le mettre en pratique. Mais c'est ce qui nous manque. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu as entendu. Il y a beaucoup de choses, vous n'aurez pas le temps. Dieu t'a entendu. C'est la première fois que tu as entendu les portes, les veilles de la nuit. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles, ces choses-là. Nos frères, comme ils ont ils ne prient pas bien. Et ils utilisent ça. Regardez nos frères comment ils se promènent à ces heures-là. Regardez ces heures-là que vous m'avez citées là. Vous le verrez, il y a des va-et-vient. Dehors. Il faut des va-et-vient. De tout même. Les autres ils sortent, les autres ils rentrent. Les autres ils sortent, les autres ils rentrent. Alors, pour dire, oh mais ils occupent partout, ils bâtissent partout, pourquoi? Mais parce qu'ils utilisent ces cycles-là. Ces cycles-là, ils utilisent ça. Mais nous, dans un point seulement comme ça. Oh, Sarah, tu sais vraiment, le pasteur Mossin, ce qu'il a fait, vraiment nous allons voir. Il faut qu'on quitte cette église-là. Il ne fait rien. Il mange seulement des dîmes comme ça, vraiment. On ne fait que comme ça contre les hommes et les jours aimés. Qui t'utilise à faire ça? Ah, le diable. Ah ouais. Il sait que tu n'auras pas le temps de prier. Tu n'auras pas le temps de prier. Faites attention, allô. Faites attention. Oui, allô. Ce temps va faire allô. Mets-toi à genoux. Tu n'as rien à faire. Oh! Mélina, tu sais, oh là là, le pasteur Linderman, regarde, il est sorti avec une femme d'autrui. L'autre là aussi il prend. Allô, Tisha, tu ne sais pas que ça a tombé. Quoi? Oh, mais les personnes du Liman, elle a fait n'importe quoi. Dieu dit à Aaron et Marie, c'est vous qui avez établi Moïse ou c'est moi? Oh, mais toi, tu as dit et qu'on ne prenne pas. Et il dit, c'est votre problème ou c'est mon problème? Dans la chair, ils avaient raison. Mais quand Dieu est venu, la situation est changée. Attention, allô. Quand Mélina tient allô, il passe à Tésia, allô. Tésia, il passe à Tisha, allô. Tisha passe à Sarah. Sarah passe à Laetitia. Et Laetitia passe à John. John n'est pas. La malédiction rentre dans la maison de Tisha. La malédiction rentre dans la maison de Sarah. La malédiction rentre dans la maison de Mélina. La malédiction rentre dans la maison de John. Ah ouais. Vas-y. Ça y est, vous devez le savoir. Ce n'est pas que j'encourage les choses là. Alléluia. Mais prends le temps de prier pour l'homme de Dieu. Au lieu de prendre allô. Marie a été frappée de la lèvre. Parce qu'elle a fait allô contre Moïse. L'assemblée d'Israël a bougé. C'était terrible dans le désert. Et Dieu s'est mis en pôle. Dieu est descendu. Il dit, Moïse, appelle-moi ton grand frère. Comme Aaron était le grand frère, Marie la grande sœur, il voulait mépriser Moïse. Dieu dit, appelle-moi ta grand frère, et ton grand frère et ta grande sœur. Allez, vous venez devant moi. Dieu a commencé à les blâmer. Mais dans la chair, Aaron et Marie, ils avaient vraiment raison. Mais devant Dieu, la situation s'est retournée. Je ne dis pas même moi, tu as un problème. Il faut que tu viens me voir. Pasteur, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ah oui, à quelle heure? Même c'est dur. Mais prends le temps dans la prière. Quand tu viendras, Dieu va me bien malaxer pour t'écouter. Mais quand tu viens, tu te lèves vraiment. Et quoi? Quand tu vas venir, maintenant il y aura un affrontement.
Pourquoi l'autre là t'a utilisé d'un mauvais chemin, mais l'affaire est vraie. Et de mon côté aussi, il y aura l'orgueil. Exactement, il y a un affrontement. Mais si tu prends le temps de la prière, si tu as veillé pour l'homme de Dieu, alléluia, il n'y aura pas de problèmes. Fais-toi violence dans la prière. Même les situations, on a dit qu'il y avait, le vent était contraire avec eux. Mais Jésus est venu vers la 4e veille de la nuit. Et la situation a changé. Tu en as les capacités. Mais maintenant, il faut le faire travailler. C'est ça le problème. Vous qui me voyez devant là, je ne connaissais même pas prier. Rien. Rien du tout, rien. C'est égal combien que moi j'ai prié à cette heure, à ce moment-là. Égal combien. J'étais la tête en l'air, on était tête en l'air, tout de n'importe quoi. Là, c'est elle qui priait. Vous voyez? C'est elle qui m'a appris à prier. Je n'ai connaissé rien. Alléluia. Je ne sais même pas prier. Moi, j'ai rigolé. Ah oui, j'ai encore le temps. Moi, j'ai rigolé. Quand le prière comme ça, moi j'entendais, il m'a dit, c'est une folle celle-là. Moi je dormais. Mon frère me dit, ah mais sors, prends mes habits, prends. Je m'en vais. Je ne rentrais même pas à la maison. Donc je dors ailleurs. Mais un jour, la prière ne pourrit jamais. Amen. La prière ne pourrit jamais. Je vais m'arrêter dans ce témoignage. Je vais arrêter là. On est parti jouer en Côte d'Ivoire. Ouais, en Côte d'Ivoire. Et on est rentré maintenant du pays. L'ennemi m'a dit qu'il fallait que j'aille au travail. Et à côté où j'habite, il y avait mon collègue, un joueur aussi. Bon, vous connaissez bien, je suis de vous connaître. Qui m'attend? Moi, je dormais. Mon frère me dit, ah mais sors, prends mes habits, prends. Je m'en vais. Je ne rentrais même pas à la maison. Donc je dors ailleurs. Mais un jour, la prière ne pourrit jamais. Amen. La prière ne pourrit jamais. Je vais m'arrêter dans ce témoignage. Je vais arrêter là. On est parti jouer en Côte d'Ivoire. Ouais, en Côte d'Ivoire. Et on est rentré maintenant du pays. L'ennemi m'a dit qu'il fallait que j'aille au travail. Et à côté où j'habite, il y avait mon collègue, un joueur aussi. Bon, vous connaissez bien, je suis de vous connaître. Qui m'attendait parce qu'on commence le travail à 7h30, 8h. Qui m'attendait. Donc, Kakoko et Tépé m'attendaient juste à côté parce qu'il habitait à Bandar. Et moi, j'habitais vers la cité là, Boumbo, juste à côté de la prison. Il m'attendait. Mais une fièvre m'a prise. Oh là là, je ne pouvais pas me réveiller. Mais moi, je dis, ça va. Elle m'a touché comme ceci. C'était chaud, je brûlais de la chaleur. Elle dit, veux-tu que j'appelle ma collègue à côté, qu'on prie ensemble pour toi? J'ai ouvert les yeux comme ça. Et je me suis endormi. Et à un moment, j'ai entendu la porte boum. On a dit, la porte s'est ouverte. Alors j'ai fait un effort, je suis descendu, je lui ai dit, mais comment? Je ne peux pas me mettre debout comme ça. Je suis descendu à 4 pattes, j'ai fait comme ça, pas. Je suis dans la chambre jusqu'au salon et je puis monter sur le canapé et m'endormir parce que j'avais mal depuis jusqu'à la tête. Et moi je dormais. J'entends le boum. J'ouvre les yeux, la porte s'ouvre. Je vois elle et sa copine. Ils sont venus, ils se sont mis debout là. Comme il y a ma fille Tézia là. Et moi je dormais là. Et je leur regardais comme ça. Je vois la dame là. Elle dit, il m'appelle par mon nom. Elle dit, est-ce que tu crois que si on prie pour toi, Jésus va te guérir? Mais j'avais mal. Je me couchais comme ça là. Elle dit, ferme les yeux.
Quand ils ont fermé les yeux, ils m'ont dit, ces femmes-là, je vais fermer les yeux, ils vont dire, leur Dieu m'a guéri, ils vont me jeter de l'eau, ou bien me faire quoi. S'ils essaient d'approcher, je vais sauter dessus. Mais je ne pouvais même pas sauter le mal que j'avais. Mais l'orgueil. Mais s'ils approchent, je vais sauter dessus. Mais je ne pouvais pas, j'avais marre. Et je me suis poussé. Quand ils ont fermé les yeux, moi j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, qu'elles viennent. Elles viennent, je vois. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. À un moment, quand ils ont fait, au nom de Jésus, j'ai senti comme quelque chose dans ma tête. Et qui sortait comme dans mes pieds. Et je transpirais la sueur partout là. Là où j'étais couché, il y avait de l'eau partout. Et maintenant, je me suis assis comme thèse. Moi, je me dis, oh, elles ont fermé les yeux. Moi, je n'ai pas fermé les yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre moi et ces femmes-là? Ce sont des magiciens. Vraiment, ils disent, ce sont des magiciens. Mais ils ne m'ont pas touché. Moi, je veux qu'ils m'ont jeté de l'eau, rien. Ou bien même rien. Mais dis, mais la grande espace. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre moi et ces femmes? Voilà, païen, étant païen. Je cherchais, mais... Et quand je me suis assis, et la femme m'a regardé. Elle dit, tu as vu? Notre Seigneur t'a guéri. Dans le cœur de chien. Je l'ai regardé comme ça. Alors, la plus grave des choses, devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. C'est là aussi, elle a monté ma colère à l'intérieur. Elle dit, bon, mais j'ai senti l'autorité de la femme qu'elle avait. Elle parlait sévèrement. Elle dit, maintenant, donne-moi tout ce qu'avec tu joues dans ton football. Donne-moi ça, ramène-moi ça. Elle dit, mais elle est qui? Elle dit, mais elle sait ce qu'elle dit. Moi, quoi, elle a oublié. Elle dit, je te le répète, ramène-moi tout ce que tu as comme le truc de football. Ramène-moi ça devant. Ici, là. Autorité. 3 fois, elle a insisté. Elle dit, bon, j'ai dit à elle, va dans tel endroit. Regarde ça, l'enveloppe comme ça, là. Ramène. Elle dit, bon, comme elle a cherché la mort, elle va mourir. Je vois pas, on la donne. Et moi, j'étais assis comme ça. Elle est sortie. Elle est partie. Comme elle a duré, elle m'a dit, oh, c'est fini, la police est finie. Elle est morte. Ouais, parce que la police m'a dit, ah, elle est morte. Mais moi, je vois que, pour la porte ouverte, elle rentre. Oh. Mais elle dit, mais cette femme-là, elle est qui? Est-ce qu'elle a su ce qu'elle a pris dans sa main? Elle dit, voilà. Ces choses-là, je l'ai jeté dans la toilette. Mais d'où vient-elle, cette femme? Et comment elle peut jeter ça dans la toilette? Mais comment elle jette ça dans la toilette? Tu vois comment elle était païenne. Nous, notre Dieu, c'était dans cette affaire-là. Mais quand elle est partie, je suis resté. J'ai dit, ah, j'ai entendu un nom. C'est mais Jésus, Christ. Mais à cause de ce nom-là, quand elle est partie, elle me dit, ouf, mais quand Dieu veut mettre la main sur toi, c'est fini. C'est fini. Même dans le terrain de football, on était coutumiers comme ça pendant l'entraînement. J'étais distrait, mais j'entendais ce nom-là résonner fort dans les terrains. Et je vois les Kidoumouraou, il vient, il dit, mais Tati, tu es où? Tu es sur le terrain, tu es où? Moi, je dis, mais oh, je suis sur le terrain. Mais le nom-là maintenant tapait fort en moi. Un jour comme ça, mon témoin va finir là. Ou dans une boîte de nuit. Avec les autres. Ils dansaient. Vous avez 2h, 3h, ça chauffe. Mais directement dans la piste là, ça a commencé. J'ai dit à ma copine, elle dit, reste avec eux. Moi, je m'en vais m'asseoir. Oh, mais non, l'ambiance me dit non, reste avec eux. Jusqu'à 6h du matin, je ne suis plus arrivé dans la piste. Il ne savait pas qu'est-ce que moi je voyais à l'instant même là, je suis là. Jésus peut te suivre même dans la piste, même dans l'ambiance, il veut te prendre. Amen.
Et c'est là où Dieu a commencé à mettre face au... Amen. Alléluia. Amen. Donc je remercie quand même le Seigneur. Amen. Amen. Tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. Prends le temps. C'est grâce à cette prière et que Jésus m'a arraché là où j'étais. C'est la prière. Si elle ne priait pas, hein? Le Seigneur sait comment la conduire de beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Vraiment, terrible. Terrible. C'est pour ça quand même qu'elle est là. Même quand je fais la tête, mais... Je m'arrête sur 12:30, non, c'est bon. Mais il faut savoir que notre lutte n'est pas dans la chair. Comme tu es là, il faut savoir. Même du moment que tu parles des tribulations, la lutte n'est pas dans la chair. Je reviens. Vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital, il faut se mettre sur la brèche. Il ne faut pas vraiment en vouloir même pas aux médecins. Ni pas aux infirmières. Là, ils deviennent comme des robots. Ils veulent faire du bien, mais à un moment, ça bascule d'un mauvais côté. Mais pourquoi? Ils sont manipulés de foi. Mais ce n'est pas leur faute. C'est peut-être que nous, les enfants de Dieu, s'il y a un membre de famille hospitalisé et que tu aimes, appelle même 2, 3 familles, prenons le temps de la préparer à telle situation. L'hôpital, c'est comme une prison. Rentre dans l'hôpital, fais même une semaine. Tu vas voir, si tu vas sentir la pression, si tu as quelqu'un qui prie, tu vas sentir la pression dans l'hôpital. Grave. Moi, j'ai fait passer une semaine ici à Fauche. Je priais comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible ici, là. Tu sens la pression sur toi. Pourquoi? C'est là où ils errent. Ils rôdent comme des lions. Mais toi, Dieu t'a donné la capacité de prier. Amen. Amen. Je vais prier. Et que Dieu t'apporte cette grâce-là. De te mettre debout. Dans des moments même très tard. Éloigne un peu le sommeil. Il dit la sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle répondit, oui, le matin vient, la nuit aussi vient. Parce que la sentinelle était en train de veiller. Mais si la sentinelle dormait, le voleur fait quoi? Il prend tout, il part. Mais quand la sentinelle veille, le voleur ne peut pas entrer. Et le voleur normal, les voleurs qui ne sont pas normal. Ouais. Comment dans votre famille il y a des morts chaque fin de l'année? Pourquoi? C'est devenu normal. Quand dans ta famille il y a des morts comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Oh, nous, on meurt, on ne dépasse pas 50 ans. On meurt jeune. C'est écrit comme ça dans la Bible. Mais toi, comme tu es au courant, c'est à toi même de te dresser contre cela. Dieu dit, change l'état. Mais il va changer la situation avec qui? Mais avec toi et moi. Pour que les situations s'arrêtent. Ce n'est pas normal. Quand les gens meurent dans une famille sans dépasser 50 ans, ils meurent en dessous de 50 ans. Non, il y a quelque chose qui ne peut pas. Toi, lève-toi. Gédéon s'est levé. Dieu lui dit, va renverser l'autel des bas de ton père. Et quand il a renversé, la situation a changé. Gédéon, maintenant c'est toi. Lève-toi pour ta famille. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Tu te connais comme tu es dans la salle. Ça ne va pas. Toi, lève-toi. Gédéon, c'est toi. Pourquoi tu dors? Dieu ne descendra pas si c'est que tu es au courant. Mais lève-toi. Et dresse-toi contre cela. La situation va changer. Dieu ne fera rien. Parce que tu as les capacités de l'invoquer, de le chercher. Et lui,
Il dit, je cherche un homme qui se mette sur la brèche afin que moi je change la situation. L'âge que Dieu a mis pour les hommes, bien que tu ne peux pas atteindre, on ne peut pas atteindre cela, mais il y a des gens à peu près. Quand l'homme a fait n'importe quoi, il dit, bon, comme ils ont fait n'importe quoi, Dieu a rabaissé les âges. Les gens vivaient 900, 700, 800, 500, 300, 200, 400 dans les générations précédentes. Mais comme on fait de la folie, Dieu dit, bon, maintenant, tiens, il met la barre jusqu'à 120 ans même. C'est maintenant l'âge maximum et que Dieu a mis pour nous les hommes. Jusqu'à 100 ans, en 20 ans. Mais c'est pas normal. En dessous de 50 ans, vous partez. 3-4 personnes de la famille sont en 50 ans. Oh, nous, on meurt jeune. Ah bon? Bon, restez comme ça. Amen. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. La parole peut être dure. Un médecin pour traiter une personne, il doit mettre les médicaments qu'il faut. Un chirurgien, pour opérer quelqu'un, il doit mettre le couteau à l'endroit où il faut. Amen. Même ça fait mal. Il met le couteau bien pour bien vraiment. On fait quoi? On dit quoi? Ou bien inciser pour qu'il puisse voir bien. Oh là là, quand il voit ça dans le film, quand ils mettent le couteau là, après il met ça, quand ils ouvrent vraiment, ils ouvrent comme ça. Voilà. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ça. Qui est cet homme-là, qui est cette femme-là, que Dieu veut faire quelque chose de toi dans ta famille. C'est toi. Amen. Mais maintenant, lève-toi. C'est toi, lève-toi. Il est temps. 2014 ne doit pas finir comme ça. Dans ta famille. Mets-toi à debout. L'heure a sonné. Sinon, Dieu va te demander compte. Il a permis que tu entendes ça aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Toi, lève-toi. Cherche Dieu. Mettons-le.